la plage avec le pasteur Daniel et son fils. Et tout est merveilleux, Jésus à la plage. Et voilà nos frères là-bas qui aiment Jésus, nos soeurs. Tout le monde aime Jésus ici. Et on est en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est quand? C'est simplement le 9 décembre 2016. Et voilà que nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous proclamons le bien-être sur la Côte d'Ivoire. Nous déclarons que tout ce qui empêche la Côte d'Ivoire de progresser soit anéanti au nom de Jésus et que Jésus soit élevé. Que la Côte d'Ivoire vraiment prend l'étendard de la croix et élève seul Jésus, car il est le maître de l'univers. Nous voulons l'annoncer partout, le crier partout qu'il est Seigneur, car lui n'est comparable à lui. Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. À la gloire de son nom et à la gloire de son Père. Et la jeunesse a besoin de Jésus. Ça va mon fils, soyez bénis, dans la paix. Jésus vous aime. Amen. Amen. Eh oui, c'est merveilleux. Jésus vous aime. Ne pleure pas mon fils, tu es un militaire de Jésus. Sois béni, que la grâce abonde sur toi. Que tu aies la sagesse, l'intelligence, plus que tes maîtres. Dans le nom de Jésus, sois protégé et ta maman et la famille. Amen. Que Jésus soit élevé. Comment allez-vous, bien-aimés? Shalom. Shalom, papa. Dans la grâce et la plénitude. Shalom. Shalom. Voilà. On est venu à une conférence à Abidjan et Jésus a dit allez travailler pour le pays. On a toujours depuis Paris travaillé pour le pays. La conférence est finie dimanche et on dit on va quand même aller encore posséder le lieu. Quand on est prophète, où on pose le pied, on dépose la bénédiction. Et comme la Côte d'Ivoire m'a reçu en tant que prophétesse, et la bénédiction y est déposée. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait venir vers la plage. On a évangélisé pas mal, on a été partout, on était au marché l'autre jour pour montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas seule. Qu'au moment difficile, on a été ensemble. À tout moment, on serait toujours ensemble. Et nous demandons que les eaux vives coulent du sein de la Côte d'Ivoire. Que le ciel s'ouvre. Selon Apocalypse 11, le prophète, comme le prophète Élie, avait le droit de fermer le ciel. Et que la pluie ne descende pas. Et de commander les grandes choses pour le ciel. Et quand il déclarait, le ciel s'ouvrait, la pluie tombait. Et donc nous déclarons que le ciel s'ouvre sur la Côte d'Ivoire et sur le continent africain tout entièrement, en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, en Antarctique, dans les îles. Que les humains soient unis, que l'Église soit unie parce que Jésus revient très bientôt. Et il aimerait trouver cette Église sainte, irréprochable, irrépréhensible, sans tache, sans ride. Et l'église, c'est moi et toi, plus que nous sommes le sel du monde, et le sel ne perd pas sa saveur. Nous sommes la lumière du monde, la lumière liée au milieu des ténèbres. Et les ténèbres représentent les saints vierges folles qui ne se sont pas préparées. Or, nous sommes les saints vierges fidèles, à tendre la main aux folles et dire, garde la réserve avant que Jésus ne vienne. Parce que si tu attends demain, les minutes qui suivent, ça serait trop tard. Et donc, j'ai visité l'enfer, le paradis. J'ai évangélisé dans les métros, les RER sur Paris, partout dans le monde. J'ai sorti 5 livres. Le premier, la visite de l'enfer du paradis 1. Le deuxième, comment construire sa demeure céleste. Le troisième, ça nous parle de l'enlèvement qui est puissant. C'est dans la voiture, le pasteur a pris. Et le quatrième, les poèmes à Jésus. Ma reconnaissance à Jésus. L'amour à jamais rencontré. L'amour éternel. Parce que nous sommes les femmes et les hommes éternels. Et nous irions vivre pour l'éternité. Essayons d'oublier nos train-train. Les grandes choses nous attendent en haut. Nous sommes les femmes et des hommes célestes. Nous devions préparer le céleste depuis le terrestre. Et si on n'arrive pas à impacter l'invisible, le spirituel ne peut pas rien impacter sur le visible. Et nous avons besoin de ça. Donc je voulais que vous dites aussi quelque chose à la caméra. Et on finit par une prière. Et même papa pourrait élever. Parce que je sais que c'est un homme de Dieu. Et je sais que Dieu a préparé des grandes choses pour lui. Et ces choses-là se déclencheront. Je sais que c'est un homme heureux en Jésus, qui a le cœur vers Jésus. Et que Jésus prépare des très grandes et bonnes choses pour lui. Et il ne quitterait pas cette terre sans être béni abondamment, sans voir les fruits de ce qu'il a semé, de sa semence. Puisque Jésus lui a déjà prouvé que mon enfant, partout où tu as rencontré l'obscurité, j'ai tendu ma lumière, ma main vers toi, pour te relever toujours. Donc, aie courage et sache que je serai toujours là, pas seulement un peu là, je serai toujours là. Quand il le dit à Matthieu 20, il le dit à Matthieu, pardon, 28, 20, je serai avec toi jusqu'à la fin de notre. Et voilà le pasteur Daniel qui était au téléphone. Et on voudrait que ces coordonnées qui sont là et les miennes, et vous êtes aussi une femme bénie, de continuer et à vraiment travailler dans l'unité, dans le corps de Christ, à soutenir
tenir. Et les choses se déclencheront. Il a un Dieu vivant et réel. Et sa parole, quand elle sort, c'est comme une pluie, elle ne rentre pas dans le ciel sans avoir accompli ses desseins. C'est une pluie qui descend. Elle ne rentre pas sans avoir fait germer les graines sur la terre pour faire du bien aux cultivateurs à moi. Donc, pasteur, on voulait qu'il dise quelque chose et il lève une prière pour que nous partons aussi. Pasteur Daniel est là. Je l'introduis toujours parce que je viens chez lui en Côte d'Ivoire, c'est moi qui gère le bateau. Et donc, je viens déposer. Et donc, voilà, c'est pasteur Daniel. Qu'un jour, nous soyons tous dans ta présence, que la gloire soit à toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevez la voix, papa, élevez la voix. J'avais dit que vous élevez.